On va parler de l'existence de Dieu. C'est costaud comme concept. T'es sûr que tu veux qu'on parle de l'existence de Dieu dès notre 3e épisode? Bon, ok, c'est toi qui décides. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Tu es prêt? Tu es bien installé? Prépare-toi parce que ça va être une dinguerie. Non, pas ce genre-là. Prépare-toi, pose-toi, mets un casque. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Et n'oublie pas, maintenant tu as l'habitude. On like, on partage, on s'abonne. Ça donne de la force. Jingle. La paracha de cette semaine, c'est l'Ech Lecha. Elle va nous parler de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Reste avec elle. Reste avec ta foi. Enfin, un petit bout, parce que l'histoire est longue. Abraham, c'est le premier monothéiste. C'est important de le dire parce qu'à l'époque, il y avait des milliers de dieux. Il y en avait pour tout et n'importe quoi. C'était le Marvel Cinematic Universe, le truc. Donc il a découvert l'existence de Dieu grâce à sa réflexion et son analyse. Il a observé la création, la précision de la nature, le micro, le macro, l'univers, le cosmos. Et il va arriver à une conclusion. Il ne peut pas y avoir d'œuvre sans maître d'œuvre. Impossible. Et puis à 75 ans, Dieu s'adressa à lui. Bon, il a attendu longtemps, Abraham, hein, parce que 75 ans, toi, t'es en train de te dire, est-ce que je vais être en vie à 75 ans Mais bon, à l'époque, on vivait beaucoup plus longtemps. Ce qui est contradictoire par rapport à aujourd'hui, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, avant d'aller plus loin, pour pas que tu sois perdu quand tu vas écouter la paracha en hébreu samedi, voici un résumé très rapide. Donc, Dieu demande à Abraham de se barrer de chez lui avec toute sa tribu. En gros, Dieu lui dit, c'est ta récompense. Mais bon, ça arrive pas aussi simple qu'on le voudrait. Bah non, pourquoi faire simple quand on peut faire les choses plus compliquées? C'est l'histoire de la vie, mais je diverge. Abraham et sa tribu, ils se barrent et ils font une halte en Égypte. Là, il y a Pharaon. Le mec s'appelle On. Il dit, et comme il avait un phare, il dit, c'est le pharaon. Pharaon, il veut épouser Sarah. Mais Dieu, il décide que non. Ah ouais, tu vas pas épouser la femme de son poteau comme ça, non? Pharaon tombe malade, il rend Sarah à Abraham et ils reprennent leur route en direction de Canaan. Abraham, dans l'histoire, hein, il a toujours pas d'enfant avec Sarah. Mais il en a un avec Agar, la servante de Sarah. Et le petit s'appelle Ismaël. Et je vous vois arriver, genre, Abraham, il avait plusieurs femmes, mamani. Bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. À la fin, Dieu promet à Abraham qu'il aura un fils avec Sarah et qu'il va officialiser cette alliance avec lui et sa descendance. Et c'est à partir de là qu'on a dû se circoncire. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment Abraham il a pu découvrir l'existence de Dieu. Bon, je sais pas si c'est un cours de philosophie ou de mathématiques, mais perso, j'ai jamais été bon en maths. Pythagore, il a dit quoi? Quoi? Josh, c'est pas un peu hors sujet là? On est habitué depuis qu'on est tout petit à voir des choses de ouf. Genre, prends 5 minutes et regarde. L'ordre, la cohérence, la précision sont les preuves qu'il y a un créateur derrière tout ça. Et que celui-ci a un plan. De ce que l'on sait, le hasard ne crée rien qui respecte une règle de manière immuable. Le hasard, c'est aléatoire. Tu peux pas dire, en ayant écouté la 9e symphonie de Beethoven, qu'elle a été écrite simplement parce qu'il y a un pot d'encre qui est tombé sur la feuille. Je vois que tu comprends peut-être pas trop où je vais en venir, donc je vais te redire un autre exemple, un truc complètement dingue. Un homme arrive pour la première fois sur la Lune et il voit un tabouret. Personne au monde ne va réfléchir et dire « ça arrivait par hasard tout ça ». Non, c'est évident que tu vas penser qu'il y a quelqu'un qui est venu le poser avant. Personne qui va réfléchir à chercher des théorèmes mathématiques pour comprendre comment le tabouret s'est posé tout seul. Tout le monde va se poser la même question. Qui c'est qui a foutu un de tabouret sur la Lune? Allez, je continue, 3e histoire, avec Isaac Newton. Il reçoit dans son bureau un ami qui est épaté par une réplique du système solaire. Et il demande, mec, comment t'as fait ça? Enfin, avec les mots de
d'avant. Et Isaac Newton lui dit, bah écoute, tu vois, ça arrivait un petit peu n'importe comment, il y a le chien qui est parti dans un tas de ferraille et de morceaux de bois, et puis d'un coup, paf, paf, pouf, ça a fait le système solaire que tu es en train de voir là comme ça. L'autre, il est sceptique et il lui dit « Mec, t'as fumé quoi ?» Enfin, je suis pas sûr qu'il lui dit ça, mais c'est pour l'histoire. Donc, il lui dit « Je comprends pas, c'est pas possible que ce soit arrivé comme ça. » Et Isaac Newton lui dit « Écoute, la vérité, tu vois, en fait, ça, c'est une réplique simple de notre réalité. Et t'es pas capable de concevoir que ça a été fait par hasard. Alors, comment peux-tu imaginer que notre univers, qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe, a été fait par hasard ?» Attention, je vous préviens. Vous êtes en train de vous dire, Josh, t'es là, t'abuses, les scientifiques, ils ont dit que si, ils ont dit que ça, la théorie de l'évolution, machin, toi t'es en train de faire genre, machin, etc. Non, 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 non. Je suis pas en train de mettre tout ça de côté. La théorie de l'évolution, les systèmes quantiques, tout ce qui existe, la théorie des cordes, tous les trucs scientifiques que je maîtrise même pas, que je serais pas capable de vous expliquer là, maintenant, tout de suite, dans cette vidéo. Ok, j'y crois, je remets pas ça en question. C'est que le hasard n'a pas pu créer notre monde et notre univers. Si tout ça existe, c'est qu'il y avait un plan, qu'il y a quelqu'un qui a décidé de créer tout ça. Après, comment ça évolue, comment ça s'est mis en place, etc., c'est autre chose. Et c'est ça qu'a compris Abraham. Mais oui! L'ordre, la cohérence, la précision témoignent de l'existence du Créateur. La vidéo d'aujourd'hui est assez longue. C'est très long! C'est très long! Et si tu es encore là, c'est quelque part tu te poses la question. D'ailleurs, je t'en veux pas, ça fait des milliers d'années qu'on se la pose et qu'on continue d'y réfléchir. On n'arrivera pas. Chaque être humain a l'obligation d'y réfléchir en toute objectivité. Allez, on continue en commentaire? La semaine prochaine, on continue de parler d'Abraham, de Sodome et de Gomorrhe et d'Isaac. D'ici là, Shabbat Shalom, je vous embrasse.